Mes différentes étapes au ministère ont commencé déjà par un premier poste au sein de l'ambassade de France en Équateur, où j'étais recrutée locale sur un poste de chargée de coopération éducative et linguistique. Et une partie de mes fonctions était aussi au sein du bureau Campus France de promotion des études en France. Après cette première année et demie d'expérience et avant l'âge fatidique des 28 ans, je souhaitais réaliser un volontariat international en administration, un VIA, que j'ai obtenu en République tchèque, à Prague, au sein du bureau Campus France en tant que responsable. Donc toujours pour promouvoir les études en France et l'attractivité de notre enseignement supérieur français. Après mes 2 belles années d'expérience à Prague, je cherchais du travail et j'ai trouvé un poste de rédactrice en coopération universitaire et scientifique en administration centrale à Paris, sur lequel j'ai exercé pendant près de 2 ans et demi. J'ai découvert le monde de la diplomatie d'influence et j'ai acquis des compétences dans ce domaine-là et c'était des expériences passionnantes pour moi. Mais j'avais aussi envie de rajouter des cordes à mon arc, c'est pourquoi j'ai passé le concours de secrétaire de chancellerie que j'ai obtenu en 2020. J'ai alors commencé mes fonctions en tant que chargée de mission auprès du directeur des immeubles et de la logistique, donc sur des fonctions plutôt de gestion. C'est un poste qui est très intéressant, qui me plaît beaucoup par la diversité des missions, que ce soit au cours de la journée, j'ai à traiter des sujets de ressources humaines, de communication, de transition écologique, je rédige des notes. Cet été, j'aurai la possibilité de partir à l'étranger sur un poste qui mêle à la fois des fonctions de gestion et des fonctions consulaires. Une expérience qui m'a marquée, c'est en Équateur, lorsque nous avons eu la visite du Premier ministre et donc toute la préparation autour de cette visite qui s'est mise en place. Tout le monde se mobilisait pour mener à bien ce projet et que tout se déroule au mieux le jour J. Dans 10 ans, j'espère avoir déjà réalisé 2 postes à l'étranger et j'espère être revenue en administration centrale sur de nouvelles fonctions avec à nouveau plein d'histoires à raconter, de nouvelles compétences. Mon conseil, ce serait saisissez les opportunités. Le concours n'est pas la seule voie d'entrée au sein du ministère. Vous avez la possibilité d'être stagiaire, apprenti, contractuel, agent de droit local, donc saisissez ces opportunités. Et si vous avez ensuite envie de passer le concours, le ministère sera là pour vous soutenir et ces expériences seront un véritable atout pour votre candidature. Ce sont des métiers très diversifiés où on a la chance, même en tant que catégorie B, d'avoir des responsabilités, notamment des responsabilités d'encadrement, mais aussi une certaine autonomie sur nos fonctions. On a aussi le grand privilège d'avoir une mobilité géographique possible en alternant à la fois en France et à l'étranger des postes au gré de nos envies, au gré de nos carrières, et c'est un réel enrichissement personnel.